Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil en ce 8 juillet. Alors, le quorum étant dûment constitué, alors je déclare l'Assemblée ouverte. On fait lecture de l'ordre du jour de ce soir. Exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin et de la séance extraordinaire du 17. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires s'il y a lieu. Les principales résolutions ce soir, le dépôt de la 71e liste des nouveaux arrivants. Modification du règlement 572-2024, abrogeant le règlement d'emprunt 558-2023. Alors, nous avons l'abrogation de la résolution 77-01-2023, l'adoption de la politique de remboursement des repas du personnel. Projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Approbation des directives de changement, excusez-moi, 15 et 16. Projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Paiement du décor progressif numéro 6 et réception provisoire des travaux. Projet de réflexion des ponceaux des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Demande de paiement pour la surveillance des travaux. Adjudication du contrat d'arpenteur, projet de développement domiciliaire du 175e. Marquage de chaussée, coût supplémentaire. Participation à la demande de financement collectif MRC Lac-Saint-Jean-S au programme de municipalité Amis des années, le MADA. Nous aurons par la suite la reconduction de divers programmes et incitatifs environnementaux. Item 3.11, travaux de reconversion électrique dans la remontée mécanique T1. Paiement du décompte progressif numéro 2. Correspondance. Nous avons le code officiel de l'agriculture. Dans l'urbanisme, nous avons une demande de consultation gratuite au service d'aide conseil à la rénovation patrimoniale pour le 333 rue de Turgeon et pour le 600 rue de la Barre. Nous avons quelques demandes de dons et de subventions qu'on vous prendre compte tout à l'heure. Rapport des comités. Affaires nouvelles, on a deux nouveaux items à rajouter. Alors, développement résidentiel du 175e. Travaux municipaux, attribution de contrat. Et nous aurons l'item 9.2, entente de principe, acquisition des lots 6 511 233 et 6 511 234 de gravier bloc and ciment. Alors, nous aurons la liste des comptes, période de question des citoyens, et avant les affaires nouvelles, bien sûr, chacun des membres du conseil fera le rapport de ses comités. Alors, je vais prendre une proposition de discussion de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonjour. M. Lemay propose, appuyé par M. Côté. Je vais vous faire ça, M. Maire. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin et de la séance ordinaire du 17 juin. Je vais faire une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Godreau propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux, proposés par J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Je vais en faire la pub, M. M. Maire. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, on va trouver le commentaire, on n'en a aucun. Les principales résolutions de ce soir, dûment proposé, appuyé, d'accepter la liste des nouveaux arrivants. Alors, Mme Lise Darine et M. Michel Saucier et M. Carole Maltin. Alors, de souhaiter bienvenue dans notre communauté. Par l'opposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, Mme Champigny, appuyée par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter une unité des conseillers présents. Alors, modification du règlement 572-2024 abrogeant le règlement d'emprunt 558-2023. Attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement 572-2024 abrogeant le règlement 558-2023 et décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 100 000 $ à raison d'une erreur dans le montant approuvé par le ministère des Affaires municipales et d'Habitation et plutôt défini à 20 870 000. Attendu que la municipalité d'Héberville a abrogé le règlement 558-2023 par le biais du règlement numéro 572-2024
décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 870 000 pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur le lot 4 884 218. Dûment proposé et appuyé que le titre du règlement numéro 572-2024 est remplacé par le suivant. Règlement numéro 572-2024, abrogeant le règlement 558-2023, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 870 000 pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur le lot 4 884 218. Que l'article 2 du règlement numéro 572-2024 est remplacé par le suivant. Le Conseil de la municipalité d'Héberville décrète par le présent règlement que le règlement 572-2024 ayant pour objet d'abroger le règlement 558-2023 et décrétant une dépense et un emploi de 1 870 000 pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur le lot 4 884 218 est abrogé. Que l'article 3 du règlement numéro 572-2024 est remplacé par le suivant. Le Conseil décrète l'annulation du pouvoir d'emprunt et de dépenses du règlement 558-2023 et statué à 1 870 000 Une copie certifiée de la présente résolution sera transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'espère, M. le directeur général, qu'ils vont se comprendre de cette résolution-là. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Alors, c'est le ministère qui nous a fourni le texte. Je prendrai une proposition pour Mme Gagnon, appuyée par Si je vais en faire la M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter à l'unanimité des conseillers présents. Alors, abrogation de la résolution 7701-2023, adoption de la politique de remboursement des repas du personnel. On sait que le Conseil a adopté le 10 juillet 2023 la résolution 7701-2023, adoptant la politique de remboursement des repas du personnel de la municipalité de Berville, considérant la révision annuelle des taux de remboursement, dûment proposé et appuyé, d'abroger la résolution 7701-2023, d'accepter la nouvelle politique de remboursement des repas du personnel municipal et d'autoriser la direction générale à assurer son application. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le Chair. M. Côté propose, Je vais appuyer. appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réflexion des rangs Saint-André, Saint-Isidore, approbation de directive de changement 15 et 16. Considérant la résolution 76-46-2023 pour la justification du contrôle de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, entreprise construction du Four. Considérant que ces travaux sont admissibles dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement, considérant que les directives de changement 15 et 16 concernent diverses modifications de nature technique. Alors, ces changements-là sont un montant de 82 856 et 34. Considérant que les directives de changement ont été émises et approuvées par le représentant de la municipalité et par la firme Mageco, LMG, responsable de surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, que la municipalité de Berville autorise et ratifie les directives de changement 15 et 16 soumises par Construction du Four. Ces directives seront déployées à même d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement, et par le fonds du règlement 557-2022. Alors, c'est une proposition. Changer de proposition. Changer de proposition, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 6 et réception provisoire des travaux. Considérant le contrat de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore et adjugé le 5 juin 2023 par la résolution 76-46-2023. Considérant la recommandation pour le paiement du décompte 6 émise par M. Simon-Pierre Turcotte, ingénieur chez Mageco LMG et responsable de surveillance des travaux. Considérant la demande de libération provisoire de la retenue de 5 présentée par Construction Roque du Four
suite à la réception provisoire des travaux représentant un coût de 189 935,91 taxes incluses, dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 6 au montant de 390 839,68 taxes incluses à construction propre du four, incluant une retenue contractuelle de 10 de libérer la retenue de 5 suite à la réception provisoire des travaux représentant un coût de 189 935,91, le montant total du décompte progressif numéro 6 et la libération provisoire de 5 totalise un montant de 580 775,59 et sera défailli à même l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL pour les redressements, et par le fonds du règlement d'emprunt 555-2022. Acceptant la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. À titre informatif, les travaux devraient se compléter demain. Les deux ponceaux ont été réparés et l'asphaltage est prévu demain. Il va rester le lignage, puis tous les travaux vont être complétés pour l'ensemble de ce secteur. Merci. Alors, projet de réfection des ponceaux des rangs Saint-André et Saint-Isidore, demande de paiement pour la surveillance des travaux. Considérant les travaux de réfection de deux ponceaux sur les rangs Saint-André et Saint-Isidore, considérant que ces ponceaux sont assujettis à des autorisations environnementales et nécessitent une surveillance par une firme spécialisée en la matière afin de respecter le cadre normatif imposé. Considérant les interventions réalisées à ce jour sur le chantier pour la production de la cartographie des relevés, des rapports journaliers, de la compilation, de traitement et d'analyse des données par la firme Environnement CA, considérant que les travaux de surveillance sont initiés à la subvention du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAVL pour les redressements pour la réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Dûment proposé et appuyé d'autoriser le paiement suivant à Environnement CA pour un montant de 8 968,08 d'effectuer les dépenses au programme de subvention du MTQ du règlement d'emprunt 557-2022 pour la réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Voilà une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Je vais appuyer. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication du contrôle d'arpentage pour le développement domiciliaire du 175e. Considérant que la municipalité désire réaliser le projet de développement domiciliaire du 175e, considérant que les travaux d'arpentage pour la réalisation d'une opération cadastrale permettant la création d'un terrain domiciliaire sur le lot 6 511 234 du cadastre du Québec, situé dans le secteur des rues Hudon et Turgeon-Trois-Roquis, considérant le service déposé par la firme Girard Tremblay-Gilbert Arpentage Géomètre au montant de 15 120 de taxes incluses, dûment proposé. Excusez-moi, 384. c'est moi, j'avais 15 000. C'est 17 384 et 17 184. 384. 384 et 22. Alors, je reprends 17 384 et 22, dûment proposé et appuyé d'accorder à la firme Girard Tremblay-Gilbert Arpentage Géomètre le montant d'arpentage des lots 6 511 233 et 6 511 234 pour le projet de développement domiciliaire du 175e, comprenant le projet de lotissement et l'opération cadastrale pour un montant de 17 384,22 taxes incluses. C'est bien ça, M. le directeur général? Oui. D'affecter cette dépense sur le règlement d'emprunt 573-2024. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter l'unité des conseillers présents. Nous aurons le marquage de chaussée, coût supplémentaire. Considérant le toit du contrat de marquage de chaussée de 42 887 mètres à l'entreprise Durand Marquage et Associés pour un montant de 19 531,49 $, considérant que la municipalité a dû réaliser du marquage longitudinal additionnel dans plusieurs sections des rangs afin d'améliorer la sécurité des usagers
représentant une hausse de 30 347 mètres. Considère qu'une partie de ces travaux de marquage sont situés dans les rangs Saint-André et Saint-Isidore. Ils sont admissibles au programme PABL volet et redressement obtenu pour la réflexion de ces rangs, dûment proposé et appuyé, autorisé le paiement total de 33 726,31 taxes incluses de la compagnie Durand Marquage et associés, représentant ainsi un montant supplémentaire de 14 114,82 par rapport à la soumission initiale, d'affecter une partie de ce montant pour la réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Entendre la proposition, s'il vous plaît. J'en J'en fais fais la la proposition. proposition. Alors, M. Côté et Mme Ferrier. C'est quelqu'un de la vote? On va adopter l'unanimité des conseillers présents. Alors, participation à la demande de financement collectif de la MRC Action-Jeunesse au programme municipal Amis des aînés, le MADA. Considérant que la MRC Action-Jeunesse déposera au début du mois de juillet une demande d'aide financière au programme Municipalité Amis des aînés, le MADA, puis précisément au volet 1 pour le soutien et à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Considérant que cette demande permettra aux municipalités admissibles qui manifestent leur désir de participer à cette démarche d'obtenir du support pour élaborer ou mettre à jour leur politique MADA locale, tout en contribuant à l'élaboration d'une toute première politique MADA collective pour le territoire Lac-Saint-Jean. Considérant que les municipalités participantes n'auront pas à financer directement cette démarche, puisqu'elle sera financée en totalité par le programme MADA et par la MRC Lac-Saint-Jean, et que les actions locales et territoriales qui impliquent ce projet seront réalisées sous la coordination de la MRC Lac-Saint-Jean. Considérant que la municipalité de Vierville est admissible à participer à cette démarche collective, puisque son plan d'action MADA est actuellement échu et viendra à échéance dans les 12 prochains mois. Dûment proposé et appuyé, que le conseil municipal de Vierville autorise la demande collective au programme MADA que dépose la MRC Lac-Saint-Jean et formalise ainsi sa participation à la présente demande collective visant à doter sa communauté d'une politique MADA locale et la MRC d'une politique MADA territoriale. Que la municipalité de Vierville accepte que les travaux relatifs à cette démarche soient réalisés sous la coordination de la MRC Lac-Saint-Jean, que le conseil municipal de Vierville désigne Sylvain Lamy, secrétaire général et greffier trésorier, comme représentant de la municipalité pour le suivi de la demande d'aide financière, de la signature de la convention d'aide financière et de la réduction de compte, que le conseil municipal de Vierville désigne Lucie Lavoie. Myriam Godin. On a fait une modification. OK. Désigne Mme Myriam Godin. Comme personne élue responsable du dossier aîné au sein de notre municipalité et participera aux démarches pour doter la municipalité d'une politique MADA renouvelée. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Lemay propose, appuyé par J'en fais appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter l'unité des conseillers présents. Ça, Mme Godreau, ce sera dans votre arrière. Oui, tout à fait. Prochaine résolution, la reconduction de divers programmes incitatifs environnementaux. Considérant qu'il est important d'encourager la population à faire des économies d'eau potable. Considérant que l'économie d'eau potable générée par la récupération de l'eau de pluie est importante. Considérant que la municipalité a la volonté d'adopter des programmes incitatifs afin d'inciter les citoyens à de meilleures habitudes de consommation, dûment proposé et appuyé, de reconduire le programme de baril de récupération de l'eau de pluie selon les modalités décrites dans la résolution 2605-2011 et finissant maintenant à l'aide maximale à 100 $, de reconduire également le programme de couche lavable en participant financièrement pour un montant de 150 $ maximum par enfant, incluant le montant de la régie des matières résiduelles RMR. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Godreau propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter l'unanimité des conseillers présents.
Petite information, M. le maire, ce programme-là, ce qu'on vit, c'est que les gens se dotent de barils de pluie, de récupération de pluie. Alors, si la facture coûte 200 $, on va verser 100 $ sur présentation de la facture. Et bien évidemment, l'impact que ça a, c'est énormément de récupération d'eau qui peut servir pour les plates-bandes ou autres éléments. Alors, on va en faire la promotion dans nos journaux locaux pour que les gens puissent se doter de cette belle équipement-là. Merci. Alors, travaux de reconversion électrique à remontée mécanique T1, paiement du décompte progressif numéro 2. Considérant l'octroi du contrat à MEL Solutions électrotechniques pour les travaux de reconversion électrique à remontée mécanique T1, considérant la recommandation de paiement émise par la firme Géniova Consultant, confirmant que les montants mentionnés sont conformes au terme du contrat et de l'état des travaux, considérant l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris du ministère des Transports. Du tourisme, excusez-moi. Alors, du membre proposé d'appuyer, d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif 2, tel que recommandé par la firme Géniova Consultant à MEL Solutions électrotechniques en référence à la facture au montant de 200 461 $ et 21 taxes incluses, incluant une retenue contractuelle de 10 %. Ces travaux seront défaillis à même l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris du ministère du Tourisme et par le fonds du règlement 543-2022. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Sur Richard. le côté propose appuyé par le croissant poser des questions. On gagnant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est dans le vote? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va demander de vote? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, c'est adopté avec l'unité des conseillers présents. Alors, les principales correspondances, alors, Commission de toponymie du Québec, attestation d'avis favorable pour le Mont Nicolas Tolentin-Hébert. Alors, à l'occasion des fêtes du 175e, lors de sa réunion du 6 juin 2024, la Commission de toponymie a officialisé le nom de Mont Nicolas Tolentin-Hébert pour désigner un mont situé sur le territoire de la municipalité d'Héberville. C'est une démarche qui a été initiée par quelqu'un de la municipalité. Alors, on ne sait pas encore l'endroit où le mot est situé, mais on va le dire au moment opportun. Non, C'est le curé vert, ça. Ah? C'est le curé vert. Oui, c'est bien ça. Ça va-tu me dire à quelque part que c'est le curé vert? Oui, ça veut dire. Sur une pancarte, je peux dire. Oui, On on va sur le bord de la route, il y a une pancarte. Oui, mais si c'est marqué Nicolas, tu étais curé vert, ça ne dira pas grand-chose à la commande. on va parler avec le promoteur, puis on va revenir avec ça du moins. Alors moi, ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'on a une acceptation de le nom. Oui, mais c'est parce que ça peut être fait bêtement comme ça. Bien, effectivement. On s'entend. C'est ça. C'est pour ça qu'on On va peut faire le suivi. prévenir que des... Et ça, c'est bien. Alors, demande de consultation gratuite au service d'aide conseil rénovation patrimoniale, le 333 rue Turgeon. Considérant que la municipalité a signé une entente de 3 ans avec le service d'aide de conseil en rénovation patrimoniale, ça, afin d'offrir une consultation gratuite avec un professionnel pour améliorer et conserver le cachet des bâtiments sur le territoire d'Héberville. Considérant que le propriétaire du 333 rue Turgeon fait partie du patrimoine bâti et que le propriétaire veut redonner l'aspect d'origine au bâtiment. Considérant que la propriété est située au cœur de la municipalité et est soumise au règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale, le PIA, du territoire d'Héberville, considérant que les demandes suivantes sont conformes aux exigences: perfection des galeries avant, latérales et arrière, remplacement de certaines ouvertures, remplacement de la maçonnerie par un canexel, remplacement du revêtement de toiture. Du nom proposé et appuyé, autoriser la consultation gratuite au service d'aide de conseil et rénovation patrimoniale, ça, pour la propriété du 333 rue Turgeon. Je prends une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Je ne ferai pas la lecture complète pour l'autre qui est au 601 rue Labarre. Alors, c'est d'autoriser la consultation gratuite au service d'aide de conseil et rénovation patrimoniale de ça
la propriété du 601 rue Labarre. Ce sont les mêmes considérants que je vous ai énumérés tout à l'heure. Je parle de proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par Champigny. Mme Champigny. Merci. Dans les dons et subventions, on a deux demandes qu'on a regardées au comité plénier. Alors, une demande de Mira. Alors, on va souscrire un montant de 50 $. Et on a eu une demande aussi de travail à milieu de rue, c'est ça. Un montant de 100 $, mais qui sera versé à l'enfant des journées. Alors, je vais prendre une proposition pour accepter ces deux demandes-là, s'il vous plaît. On fait la proposition. Madame Delvaux propose, appuyée par Mme Gagnon. Merci beaucoup. On a rendu un rapport des comités, M. Lemay. Oui, pour ma part, le 17 juin, j'ai assisté au plénier du conseil et le 23, j'ai assisté à la Saint-Jean-Baptiste. C'est tout pour moi ce mois. M. Côté. Un mois plus occupé que mon collègue. 4 juin, participation au comité du 175e pour planifier la séance d'ouverture. 5 juin, séance d'information pour OSIM Énergie qui avait lieu à la salle multifonctionnelle. Le 8 juin, une autre participation au comité du 175e. Le 12, on a fait l'ouverture pour le 175e de Berville. La majorité des conseillers étaient présents. Ça s'est fait à la microbrasserie Bercé. Le 12 juin, la même journée, une formation pour le conseil consultatif d'urbanisme qui a lieu ici avec 5 personnes du conseil. C'est une formation obligatoire que le ministère demande à toutes les personnes qui siègent sur un CCU parce que les gens sur un CCU ont une certaine responsabilité, fait qu'il y a une formation qui est donnée. 13 juin, j'ai participé à un comité pour la corporation du parc régional du lac Kenogami. C'est la corporation qui gère les balises sur le lac Kenogami et qui gère également le sentier pédestre qui relie La Terrière au Mont-Lac-Vert, en passant par le Cap-Alais. Donc, beaucoup d'investissements pour cette corporation-là, des grosses subventions, ils vont faire des rénovations aux 3 chalets qui sont là. Et puis également, il va y avoir une présentation du projet d'Héberville à la corporation au mois de septembre. C'est une demande qu'ils nous ont faite considérant que c'est deux organismes qui sont très proches, le Mont-Lac-Vert et la corporation, pour qu'il y ait une synergie entre les deux organisations. 17 juin, séance extraordinaire, participation avec mes collègues. Et le 23 juin, une participation très active à la journée historique et culturelle qui a eu lieu au parc Curé-Hébert. Je tiens à remercier par le fait même la population qui a participé à grand nombre là, quand même. On parle entre 200 et 225 personnes qui se sont présentées au parc Curé-Hébert très très tôt dans la journée. Fait que ça a été, je crois, une très très belle réussite. Et je remercie également là, tous les gens qui ont participé à l'événement pour l'organiser. Et j'ai participé également à la Saint-Jean-Baptiste. Moi, c'est le conseil spécial qu'on a eu, les comptes du Mont-Lac-Vert, que j'ai fait avec Mme Godreau. J'ai participé à la Saint-Jean-Baptiste en tant que travailleur. On était aussi à l'information aux îles. J'étais là. Après ça, l'ouverture du 175e, et puis la journée culturelle du 175e. Et c'était ça. Merci. Donc, le 5 juin, l'Assemblée générale du Arc-Curé-Hébert. Le soir, c'était la rencontre d'information aux hymnes. Le 6 juin, le conseil d'administration porteur de musique. Le 11 juin, le conseil d'administration département Delphine Lafrenière. 12 juin, lancement du 175e. 17 juin, séance extraordinaire plénier. 20 juin, conseil d'administration, office d'habitation. Le 23 juin, participation à l'activité du 175e, qui était évidemment le 24 juin, participer aussi à la Saint-Jean. 26 juin, comité finances. 2 juillet, commission des loisirs. Et le 3 juin, réunion spéciale Delphine Lafrenière. Merci. Merci. Madame Gagnon. Depuis ma dernière réunion régulière passée le 3 juin, j'ai participé au lancement des festivités du 175e à la micro.
Réunion extraordinaire le 17 juin. La journée historique culturelle le 23 juin pour le 175e. Réunion de loisirs le 2 juillet. On a fait un retour sur la fête nationale et on parlait de la programmation culturelle estivale. Le 4 juillet, on a participé pour les loisirs au spectacle de Joël et Olivier au Parc Curie-Vert. Merci. Alors, pour ma part, moi, je préside bien sûr les réunions régulières du Conseil et du plénier. J'ai assisté au comité administratif de la MRC, réunions régulières de la MRC aussi, et le Fonds Région Ruralité. Conseil d'administration de la Régie des secteur sud. Soirée d'information aux énergies, usine de biométhanisation. Participe aussi à la conférence de presse pour le lancement des fêtes du 175e. Entrevue téléphonique à Radio-Canada et la planète 104.5 concernant le 175e. Participation à la visite animée des lieux historiques. Participation au discours patriotique à l'occasion de la fête nationale. Différentes rencontres au bureau du maire, puis j'ai fait des suivis, des dossiers avec la direction générale. Vous me permettrez, M. le maire, encore un mot. Justement, on a parlé de la rencontre du 175e de la journée d'ouverture, mais pour la Saint-Jean-Baptiste, félicitations au comité organisateur. On a eu une excellente Saint-Jean-Baptiste, très bien organisée. Les gens étaient au rendez-vous malgré la température. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, le 23 dans la journée, on a eu de la pluie, mais les gens se sont quand même déplacés, ils sont venus, fait qu'on a eu une très belle organisation. Fait que, bravo également aux employés municipaux, parce que le lendemain, moi je suis passé sur le site, il était à 8h30, 9h, puis c'est comme s'il n'y avait rien eu. Fait que félicitations. Bon. Monsieur Lemay, je pense que vous pourrez féliciter votre équipe. Alors, dans les affaires nouvelles, alors, le développement résidentiel du 175e, travaux municipaux, attribution de contrats. Alors, considérant que la municipalité de Verdun a procédé à un appel d'offres public pour obtenir des soumissions en lien avec la réalisation de travaux municipaux dans le cadre du développement résidentiel du 175e. Considérant que les 7 soumissions déposées et pour lesquelles M. Jean-Sébastien Tremblay de la firme Mageco LMG Expert Conseil en ingénierie a procédé à l'analyse des soumissions reçues par la municipalité, qu'il a établi que la plus basse soumission est conforme aux exigences du devis et qu'il recommande l'octroi du contrat pour la réalisation des 10 travaux au plus bas soumissionnaire conforme, dûment proposé et appuyé, d'attribuer le contrat relatif à la réalisation de travaux municipaux dans le cadre du développement résidentiel du 175e au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 91-97 de 23-31 Québécois, Excavation Boulanger Incorporée, au montant de 1 763 892 soit de 4 taxes incluses, que la réalisation des travaux est conditionnelle à l'obtention de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, de déclarer que la présente résolution, les documents de l'appel d'offres, la soumission et le résumé d'analyse d'admissibilité et de conformité de soumission de Mageco LMG Expert Conseil en ingénierie font foi du contrat entre les parties, d'autoriser M. Sigonier, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Verdun tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Ces travaux seront déployés à même les sommes disponibles au règlement d'emploi numéro 573-2024. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. Monsieur Côté, Mme Champigny-Appuis, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande à voix? Alors, adopter l'unité des conseillers présents. Et la seconde résolution entend le principe d'acquisition des lots 6 511 233 et 234 de gravier d'Organ Simon Incorporé. Considérant le projet de construction et de réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur les lots 6 511 233 et 234, considérant que des négociations ont eu lieu entre les parties pour que la municipalité se porte acquéreur des 10 lots, considérant que le rapport d'évaluation confirmant la valeur marchande des lots, considérant la nécessité d'abroger la résolution 7000-2021 relativement à l'échange de terrain suite à une demande de gravier d'Organ Simon, considérant la parcelle d'une superficie de 304,7 mètres et où une servitude a été établie à régulariser en faveur de la municipalité pour une conduite d'égout, dûment proposé et appuyé, de procéder à l'achat du terrain
de 41 559 mètres carrés propriété de Galerie d'Organisation pour un montant de 150 000 taxes incluses. Demande plus taxes, excusez-moi. Demande dater un notaire pour rédiger un acte de vente définitif des lots 6 500 233 et 234, propriété de Galerie d'Organisation Incorporée. Autoriser le maire et le directeur général du préfet trésorier à signer les documents à cet effet. Cette acquisition sera déployée à même les sommes disponibles au règlement d'emprunt numéro 573-2024. Je vais entrer une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé On par va faire appuyer. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Item 10, liste des comptes de la municipalité d'Héberville. Oui, ça va être moi. Les décomptes de la municipalité, j'ai proposé d'autoriser de débourser du fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 595 416,02. Je vous en Dans une proposition, prie. La proposition. c'est appuyé par Mme Godreau. Oui, bien. C'est. On est rendu à la période de questions des citoyens. Oui, monsieur. Pour la compétition de vélo qui a lieu au mois d'août, Oui. je ne sais pas si la municipalité pourrait vous faire verbaliser le Saint-André, à la grève, pour qu'on peut descendre en 4 roues, parce qu'on était demandé de descendre en 4 roues. Pour aller au Mont à grève en 4 roues. Là, présentement, c'est une organisation qui est à part de la municipalité complètement. Ouais, on entend que la municipalité existe sur le Québec, fermez-vous les yeux. Je ne sais pas quoi répondre. Une intervention comme ça, je vous dis, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Parce que la compétition, c'est le cyclone qui organise ça. Le Mont-Lac-Vert, c'est la compagnie des montagnes qui donne les autorisations. La municipalité, à l'intérieur de ça, on est simplement un partenaire. On n'est pas l'organisateur central. Non, mais c'est tout ce qu'on voudrait, c'est permettre aux VDT, parce qu'on va être à peu près 7 ou 8 VDT, à descendre au moins Mais vous avez été demandé par qui? par le petit tour. Le cyclone? Donc, on veut partir. On va revenir avec ça. Je pense que ce sera eux à faire la Ça sera eux, demande. Et non au niveau de la municipalité comme telle, je pense. On va vérifier. On va vérifier. Juste que les Québec sont les yeux, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça va être le club cyclone, en face de moi, dans le sud du Québec également. Moi, c'est ce que je pense. Mais on prend note, on va vérifier tout ça. D'autres Et comments? peux-tu poser une question? Ça ne peut pas y aller en trélat? C'est pas celui-là. Non, mais je comprends la question. Oui, c'est clair. Ouais. On va s'informer. Si je peux pas, on va y aller avec elle. On va s'informer. Comment qu'on vient, M. le maire, s'il vous plaît, sur une question que j'ai posée lors de la dernière assemblée du mois de juin concernant l'installation d'un robinet à la caserne. Vous m'avez dit que le robinet était peut-être en or, parce que ça avait coûté 754 $. Mais j'ai constaté que c'était un robinet de lavabo, tout simplement. Je pensais que c'était un robinet pour un véhicule Le service incendie. le service incendie. Et c'est un robinet de lavabo. Si moi, on m'avait présenté une facture de 750 quelques $ pour un robinet de lavabo, j'aurais posé des questions. Est-ce que vous avez posé des questions? Non, malheureusement, on va vous donner suite à ça, monsieur. Il n'y a pas la réponse précise. On va revenir avec ça. J'apprécierais. Et au bénéfice de tous, je pense. On veut ça. Ouais. On est d'accord avec ça. Au point 3.2 de l'ordre du jour, je veux savoir le règlement d'emprunt de 1 870 000, c'est situé à quel endroit C'est le domaine domiciliaire, M. Voisin. C'est lequel? qu'il y avait eu un règlement d'emprunt d'adopter. On l'a abrogé, mais lorsqu'on l'a abrogé, on n'a pas mis, cette fois, le même montant qui a été mis dans l'abrogation. Fait que le ministère, quand il a vu ça, il a demandé de refaire une abrogation de l'abrogation.
j'ai compris ça, on veut savoir où est situé le. C'est le développement domiciliaire. Est-ce que c'est le 175e? C'est le même. C'est le même. OK. C'est toujours le même développement. Il n'y en a pas deux des développements, Non. c'est ça? Comme ça. OK. Donc, au point 3.4, l'approbation de changement de 82 856 pour la réflexion. C'était le montant global, c'était combien au départ? C'est un projet de 4,2 millions. Ah, donc, c'est une pilote. Oui. Puis il y en a eu plusieurs. Vous êtes rendu à la 16e directive de changement. Il y en a qui sont 80 000, il y en a des fois c'est 50 000, ça dépend des travaux. Lorsqu'on est sur le terrain, des fois on a des surprises par rapport à l'excavation. OK. Et on va respecter le budget, M. Boileau. Oui. À 3.7, le contrat d'arpentage, c'est sur le même développement domiciliaire toujours. Même chose. Et ça comporte combien de terrains? Il va y avoir 10. Il reste encore, les travaux sont en train de se faire. Au moment où je vous parle, à moins de changement de dernière minute, il y aurait 10 jumelés, 11 unifamiliales et 4 x 4 multilogements. Ça veut dire que ces terrains-là, ça va être la municipalité qui va les vendre? Oui, effectivement. Les taux sont pas fixés à date. On est là-dedans, M. Ouellet, parce que j'aurais pu vous dire, vous avez vu tout à l'heure, on a adopté une résolution pour faire l'acquisition du lot. Habituellement, tout se fait un petit peu avant qu'on arrive à cette conclusion-là. La raison pour laquelle on l'a fait comme ça, c'est qu'on voulait attendre d'avoir les soumissions pour savoir les coûts réels du projet. Parce que si, exemple, les coûts auraient été astronomiques, bien, possiblement qu'il n'y aurait pas eu de projet et on n'aurait pas acquis le terrain. C'est la raison pour laquelle on l'a fait par après. Alors, les soumissions ont permis d'avoir des montants moins élevés qu'initialement prévus. Et là, on va pouvoir déterminer en fonction de ça le prix au pied carré qu'on va pouvoir vendre. Inévitablement, on ne se cachera pas que même si les prix sont moins que prévus initialement, sont beaucoup plus élevés que les projets antérieurs. Fait que ça risque d'arriver, c'est que la municipalité va devoir, dans son élaboration de prix de vente, d'assumer une perte qu'elle va répartir dans le temps, et c'est des gains par rapport à la taxation qui va venir combler la différence. Merci. Sur Ouellet, je peux comprendre que vous en ayez au plan. Non, Non, une fois, tu peux te c'est pas encore mon désir. Une question pour M. Côté, s'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé de CCU, sans doute. Comité consultatif de 6. OK. Désolé, j'ai essayé d'être plus précis, vous l'avez vu probablement, suite à notre dernière demande, mais effectivement, c'est Là, vous l'avez échappé. Désolé. Je vous pardonne. L'acquisition des deux lots de Gradé dans le Timor, c'est un autre projet en dehors de celui du 175e. C'est le même. C'est le même. C'est le même? Oui. OK. Ça serait deux parties de l'eau. J'ai une question pour revenir encore à l'Assemblée du mois dernier concernant la Airbnb. Oui. Je veux savoir le taux de la taxe commerciale pour la municipalité. Qu'est-ce que c'est? 1,99 $. Pour le résidentiel, c'est 1,27 $. 1,27. Et pour la taxe agricole, c'est combien? C'est commercial. C'est C'est 1,99 aussi. Et pour est-ce que dans le règlement concernant les Airbnb, est-ce qu'ils sont assujettis à la taxe commerciale aussi? Oui. OK. Et j'ai lu dernièrement que la municipalité, je pense que c'est de Gaspé ou quelque part en Gaspésie, où les Airbnb étaient taxés à 4 fois le taux du résidentiel. Et puis, il semble se développer des problèmes concernant l'Airbnb. Ce soir, on en a encore parlé d'un nouveau projet. Peut-être qu'il y aura lieu de
revoir cette question-là. Et puis, vous avez parlé aussi lors de l'Assemblée que vous aviez demandé un avis juridique concernant la question des Airbnb. Est-ce que vous avez eu des développements? Nous avons eu des développements. Nous avons eu une consultation, mais dans un premier temps, je vais rencontrer M. Brisson pour l'informer de la décision du Conseil. OK. Puis le mettre au courant de l'avis juridique. C'est la position qu'on a prise ce soir en comité plénier. Informer de Ça va être rendu public dans l'Assemblée. Par la suite, mais je veux rencontrer ce monsieur-là avant. Je pense que c'est normal si c'est lui qui a déposé la demande. On a attendu d'avoir le plénier pour présenter les avis au Conseil et déterminer quelles seraient les intentions définitives par rapport à la demande formulée. Et c'est là que ça va être transmis. C'est ça. OK, c'est bon. Et je disais aussi concernant la mairesse démissionnaire de Gaspé, Mme Cathy Poirier. Oui. Elle quitte en suggérant au gouvernement d'éliminer la période de questions des citoyens lors des assemblées du Conseil municipal. C'est ça qu'on fait, j'ai pas ça. Ça me fait un peu craindre M. Bobin, vous pour avez la liberté d'expression. Je n'ai pas fini de m'exprimer, s'il vous plaît. Je demande votre opinion sur cette question. J'espère ne pas devoir partir en guerre contre pareil. Pensez-y sagement. L'adoption de pareilles mesures antidémocratiques vous priverait du plaisir de ma présence ici. C'est justement ce qu'on s'est dit. Et puis, dernière question. À titre d'information, je veux savoir, dans le lien, on parle de véhicules de camping, de projet de certification d'autorisation. Donc, je comprends que la réglementation est changée. Pas encore. C'est l'application du règlement existant, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une roulotte sur son terrain doit payer pour une période de X à Y un montant annuel de 250 $. Puis ceux qui en ont deux, Pas supposé en avoir deux. OK. Et c'est strict. Donc, ça définit une période, ce qui n'était pas défini avant. C'est ça que je comprends? C'était dans le règlement, mais est-ce que c'était appliqué, ça, c'est un autre C'est ça. C'est plus un rappel de l'application du règlement. OK. Puis je suis allé voir sur le site de la municipalité, j'ai essayé de voir le formulaire pour demande d'un permis et je ne l'ai pas trouvé. Ou j'ai mal cherché ou pas. Il faut faire la demande d'un permis. C'est l'inspecteur qui gère ça. Sur le site, mais il n'est pas listé comme étant. On va être en note. On ne peut pas le demander. Non. Ça va demander un contrôle là-dessus. On va se suivre sur la bonne volonté strictement ou il va y avoir un contrôle. Non, il y a des visites. Est-ce qu'elles sont parfaites? Ça, c'est un autre demande. Mais oui, il y a des visites. C'est bien, j'ai terminé, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. OK. Soyez sages. Pour moi, c'est dit. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il va rester dans les demandes de Parfait. Pas d'autres choses? Alors, M. Lemay, vous proposez la levée de l'Assemblée. Levée de l'Assemblée. Alors, M. Lemay, l'Assemblée à 19h45. Merci. Merci. Bonne soirée à tous.